Salut à toutes et à tous. Donc, on continue nos 6 exemples faciles. On est rendu au 5e exemple. Jusqu'à maintenant, exemple 1 et 2, on avait trouvé une solution unique dans notre solution générale. Exemple 3 et 4, on avait trouvé une infinité de solutions. L'exemple 5, lui, va être un petit peu particulier. Donc, first thing first, notre matrice des coefficients de ce système-là. Donc, on a 3 équations, 3 inconnus, x, y, z. Donc, la matrice des coefficients, c'est première ligne 1, 1, 1, deuxième ligne 1, 2, 3, et dernière ligne 1, 3, 5. Et la matrice augmentée, c'est la même affaire pour les coefficients, mais il y a une colonne de plus, 3, 6 et 10, les termes constants. Donc, maintenant, si je veux trouver la solution générale, j'ai plus la même simplicité où ce que je peux trouver Z, puis ensuite je calcule Y pour aller ensuite vers X. Je peux plus faire ma fameuse substitution par en arrière. Puis ici, là, vu que j'ai toutes les variables dans toutes les équations, je peux pas juste dire, je pense qu'il y en a une qui est libre. Est-ce qu'il y a juste une solution? Il y en a une infinité? On ne sait pas. Puis la raison pourquoi on a la difficulté avec cet exemple-là, c'est qu'on n'a pas la même structure que les autres exemples, parce qu'on pouvait partir de la dernière équation qui avait presque pas de variable, puis remonter vers le haut. Donc, une opération qu'on peut faire, que vous devrez être à l'aise à faire avec des équations linéaires, c'est de l'élimination. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour commencer, si je vais éliminer la première variable dans la deuxième et la troisième équation en utilisant la première variable. Donc ici, je vais utiliser la première équation, puis je vais prendre le x pour aller éliminer le x en dessous dans la deuxième et le x en dessous dans la troisième. Comment je vais faire ça? Mais par exemple, si je dis mon équation 1, je vais la changer en prenant l'équation 1. Excusez, mon équation 2, je vais la changer en disant que c'est l'équation 2 moins l'équation 1. Donc, j'utilise le x dans la première équation pour détruire, pour éliminer. Donc, si je fais équation 2 moins équation 1, bye x, ok, tu t'en vas là. Tu vas le faire éliminer. Puis, je peux faire la même chose avec l'équation 3. Je peux dire que l'équation 3 va devenir l'équation 3 moins l'équation 1. Donc, je vais avoir avec ces deux opérations-là, je vais avoir un nouveau système. Donc, j'ai pas touché à ma première équation. J'ai x plus y plus z. Lui, il n'a pas changé. C'est égal à 3. L'équation 2, bien sûr, quand je fais l'équation 2 moins l'équation 1, il faut que je fasse l'opération sur l'équation complète. Bien sûr, x moins x, là, il est parti, c'était le but. 2y moins y, il va me rester y. 3z moins z, il va me rester 2z. Puis 6 moins 3, ça va me donner 3. Donc ça, c'est lorsque je prends l'équation 2 au complet moins l'équation 1 au complet, c'est ça qui me reste. Même chose pour l'équation 3, x moins x, le x, 3y moins y, il va me rester 2y. Puis 5z moins z, il va me rester 4z. Puis 10 moins 3, il va me rester 7. Donc, c'est déjà mieux, mais là, bien sûr, on voit que, contrairement, disons, à notre l'exemple 2, dans ma troisième équation, j'ai quand même y et z encore dans l'équation. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la même chose. Je peux utiliser le y de la deuxième équation pour aller éliminer le y de la troisième. Bien sûr, je ne vais pas utiliser la première équation pour éliminer mon y, parce que ça réintroduirait un x, là, OK, dans l'équation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dire, l'équation 3. Donc, je vais prendre l'équation 3. Puis l'équation 3, un instant. Donc, l'équation 3 va devenir quoi? Donc, quand je fais 2 points égales, c'est pour dire devient. OK, donc, l'équation 3 devient quoi? C'est l'équation 3. Mais si je veux éliminer le 2y, il faut que je soustrais 2 fois l'équation 1. Donc, moins 2 fois, l'équation 2. Donc, moins 2 fois l'équation 2. Donc, qu'est-ce que ce système-là va devenir maintenant? C'est là que les choses étranges de la vie vont sortir, là. Donc, j'ai x plus y plus z. J'ai pas touché à ma première équation. Fait que je peux la réécrire rapidement, mais prudemment. Je touche pas à ma deuxième. Donc, y plus 2z est égal à 3. Puis 2y moins y, bien sûr, là, ça l'élimine, c'est le but. Sauf qu'on élimine un peu trop efficacement les affaires, là. Donc, 4y, 2y moins y, c'est 0. 4y moins 2, 4z moins 2 fois z, moins 2 fois 2z. Allô, le vin rouge, OK. Ça va me donner 0z, puis 7 moins 2 fois 3, ça va me donner 1. Donc, je vais avoir quoi? 0 est égal à 1. Wow! Donc, qu'est-ce qui se passe ici, bien sûr, c'est que je trouve, OK, l'équation dégénérée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puis pour l'illustrer, c'est que sur cette matrice-là, je vais écrire la matrice augmentée correspondante à ce système-là.
Donc, ça, c'est quoi la matrice augmentée de ce système-là? Ça va être 1, 1, 1, 3, 0, 1, 2, 3 et 0, 0, 0, 1. Donc, si qu'est-ce que je vois là, c'est important parce qu'on a parlé de l'équation dégénérée comme étant une équation spéciale. C'est pas une équation qu'on avait en partant, mais en manipulant mon système, je retrouve cette fameuse équation linéaire-là dégénérée. Donc, puis dès qu'on a l'équation linéaire dégénérée, où ce que le terme constant n'est pas égal à 0, donc ça, c'est mon équation linéaire dégénérée avec le b égal à 1 qui n'est pas égal à 0. Donc, automatiquement, dès que ça arrive, on peut finir la question en disant qu'il n'y a aucune solution. Donc, il y a des systèmes d'équations linéaires qui ont aucune solution. Puis en fait, ces trois exemples-là, ces trois catégories d'exemples-là, aucune solution, une solution ou une infinie de solutions, c'est tous les cas possibles. Donc, notre sixième exemple, on a deux équations à 4 variables. Bien sûr, l'équation qui est la plus simple entre les deux, c'est la deuxième équation. J'ai moins y plus 2z égale à moins 1. Mais bien sûr, je peux pas faire d'élimination pour éliminer les y sans réintroduire un w et un x dans la deuxième équation. Donc, ici, qu'est-ce que je vois par contre, c'est que la deuxième équation ressemble beaucoup à notre troisième exemple, parce qu'on a deux variables, mais une des deux variables pourrait être n'importe quoi, puis l'autre ensuite va être calculée en fonction de ceci. Comme par exemple, si z était égal à 0, mais y serait égal à 1. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais assigner une variable quelconque à z, puis je vais calculer y en conséquence. Donc, dans l'équation 2, donc si je lis l'équation 2, je vais dire que z est libre. Je pourrais choisir y, bien sûr, mais moi, je vais avec z parce que je suis spécial. Donc, z est libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que z est égal à n'importe quoi. Parce que ce n'importe quoi-là, c'est un nombre réel. Donc, j'ai mon z libre. Sauf que là, bien sûr, une fois que j'ai déterminé que z est égal à t, j'ai pas le choix de calculer le y correspondant. Donc, je sais que moins y plus 2z, fraîchement calculé comme étant t, c'est égal à moins 1. Lorsque j'isole les y, je vais avoir que y. Donc, si je vais le faire tout d'un coup, là, je vais supposer que vous pouvez faire ça. Donc, le moins 2t l'autre bord va me donner moins 1, moins 2t, mais je vais avoir moins y, je peux multiplier par moins 1. Donc, ça va donner 1 plus 2t. Donc, peu importe ce que je choisis pour z, le y va être calculé comme étant 1 plus 2t. Donc, par exemple, si t est égal à 0, mais j'aurais 1 plus 2 fois 0, qui me donnerait 0 pour y. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'équation 1? Ben, dans la première équation, bien sûr, j'ai une formule pour z, c'est t. J'ai une formule pour y, c'est 1 plus 2t. Mais je suis encore pris avec deux variables, donc w et x. Donc, je peux pas isoler une des deux variables, je suis pris avec deux. Mais bien sûr, un peu dans la même idée, quand tu as deux variables, si j'assigne une valeur quelconque à une des deux, ben l'autre va être calculé en conséquent. Donc ici, par exemple, si x est connu, puis ensuite, je vais être capable de calculer la valeur de w. Donc, si je vais avoir une deuxième variable qui va être libre, je vais choisir x, je pourrais choisir w. Bien sûr, mes choix ici sont en fonction de... Je connais la vraie méthode que je vais introduire plus tard, puis je vais avoir des variables qui vont être dites libres et d'autres qui vont être indépendantes. Qui vont être indépendantes, donc libres, et il y en a d'autres qui vont être dépendantes. Donc, je fais un peu les mêmes choix avec ce qui s'en vient. Comme ça, quand vous allez relire ces exemples-là avec vos connaissances absolues, tout va être consistant avec la méthode générale. Mais pour l'instant, je pourrais choisir W ou X comme étant libre. Moi, je vais choisir, en guillemets, que X est libre. Donc, si je veux dire que X est libre, donc X peut être égal à n'importe quoi. Sauf que là, bien sûr, X égale à n'importe quoi. Je ne vais pas dire que c'est égal à T, parce que là, ça serait exactement le même choix que pour Z. Mais ici, ça n'a pas d'importance, c'est quoi que Z et Y sont. J'ai un nouveau deuxième choix à faire, donc je vais y assigner une deuxième lettre. Donc, je vais dire que X est égal à n'importe quoi d'autre. OK, donc, je vais l'appeler S. Donc, X va être égal à S. Puis là, une fois que j'ai ma formule pour Z qui est simplement T, ma formule pour Y qui est 1 plus 2T, ma formule pour X qui est maintenant S, mais je vais aller calculer le W. Donc, mon W va être égal à quoi? J'ai W plus X
qui est fraîchement calculé comme étant S, plus 2Y, qui est 1 plus 2T, plus 3Z, donc 3Z qui est juste T, est égal à 2. Donc, si j'isole le W dans cette équation-là, je vais vous épargner les détails. Je vais avoir 2 fois 2T qui va me donner 4T plus 3T qui va me donner 7T, mais qui va aller au bord en moins. 7T, pour les constantes, je vais avoir 2, que je vais envoyer au bord en moins 2 qui va me donner 0, puis je vais envoyer le S de l'autre côté qui va être moins S. Donc, tout ça va simplifier à moins 7T moins S. Donc, j'ai mon équation pour W en fonction de S et de T. Donc, mais c'est quand même important de voir que cette équation-là, que cette variable-là est calculée. Okay? Donc, c'est pas, elle n'est pas libre là, comme Z ou comme X. Elle est vraiment calculée en fonction des choix que j'assigne à Z et à X, comme que Y était calculé en fonction du choix que je m'avais donné pour Z. Puis ensuite, j'ai besoin de tout ramasser ensemble. Donc, première chose, forme générale. Donc, ici, je vais avoir W, X, Y, Z, c'est égal à quoi? Donc, au début, je fais juste tout ramasser mes trucs ensemble. Donc, j'ai moins 7T moins S. Pour W, X, c'est simplement égal à S. Y, c'est égal à 1 plus 2T. Et Z, c'est simplement égal à T. Donc, ça, c'est la forme générale que je vais briser en forme canonique. Donc, la forme canonique, c'est d'abord d'écrire les constantes. J'ai aucune constante pour W. X, non plus aucune constante. Y, j'ai 1. Et Z, j'ai aucune constante. Ensuite, je vais regarder les multiples de T. Pour chacune de mes variables, j'ai moins 7T pour W. Donc, moins 7. Pour X, j'ai aucun T. Pour Y, j'ai 2T. Et pour Z, j'en ai 1. Plus les multiples de S. Donc, les multiples de S, si j'ai moins 1, 0 et 0. Donc, voilà ma formule, ma solution générale sous forme canonique. OK? Donc, deux variables libres. Voilà ma forme canonique. Donc, 0, 0, 1, 0, plus T fois moins 7, 0, 2, 1, plus S fois moins 1, 1, 0, 0 pour S et T dans R. Puis bien sûr, juste une petite remarque encore, OK, comme les autres questions, quand j'ai combien de solutions, deux variables libres. C'est important si je n'ai une, deux ou plein. J'ai une infinité, OK, de solutions. Woot, woot. Je n'ai beaucoup. Je n'ai vraiment beaucoup, OK. Beaucoup de solutions. Donc, on finit cette section avec des belles petites remarques que j'ai déjà un peu mentionnées, mais que je vais quand même marteler dans votre tête, là. Donc, cette section-ci, le but de cette section-ci, c'est d'apprendre comment écrire. OK? Donc, le premier point que je veux faire, là, c'est de comment écrire la solution générale sous forme canonique. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, nos 6 exemples, on écrit la solution générale sous forme canonique. Dans nos exemples, on a eu 3 cas particuliers, puis c'est vraiment exhaustif. On a trouvé des exemples de systèmes où on avait une solution unique. Ça, c'était l'exemple 1 et l'exemple 2. On a trouvé des systèmes avec des infinités de solutions. L'exemple 2, l'exemple 3, l'exemple 4 et l'exemple 6. Et on a eu un exemple où on n'avait aucune solution. Ça, c'était notre exemple 5. C'est aussi bien de l'écrire, là. Donc, solution unique, c'était l'exemple 1 et l'exemple 2. Infinité de solutions, on avait exemple 3, exemple 4 et le dernier exemple, l'exemple 6. Puis, on n'avait aucune solution à l'exemple 5. Puis vraiment, c'est tout, là. OK, c'est soit 0, 1 ou infini. Il n'y a pas de système avec 2 solutions, ou 4 ou 7. Si tu en trouves un, c'est « Hey Bob, j'ai trouvé un système d'équation linéaire avec 2 solutions. Est-ce que je suis spécial? » Oui, t'es spécial, drop le cours. OK, donc c'est impossible, là. C'est impossible. OK, c'est 0, 1 ou infini. That's it, that's all. Comme je l'ai dit, les exemples qu'on a faits, c'est des exemples qui sont quand même relativement simples, quand même très importants à étudier et à bien comprendre. Il faut comprendre ces exemples-là
J'ai craché sur mon clavier, là. Il faut comprendre ces exemples-là avant de pouvoir avancer. Puis, bien sûr, qu'est-ce que nous, on va apprendre à faire dans les prochaines sections, c'est comment transformer nos systèmes d'équations linéaires en général avec des opérations bien précises pour les rendre simples, okay, comme une de nos 6 exemples dans cette section-ci. Donc, il faut bien comprendre comment bien résoudre okay, des systèmes simples, parce que tous les systèmes compliqués, on va travailler dessus jusqu'à temps qu'ils soient simples. Okay? Donc, il faut être capable de gérer les simples, parce que ça va toujours être la dernière étape de nos exemples en général. Anyways, OK, that's it là, pour cette section-là. Nos 6 exemples faciles, révisez-les, sont très importants, sinon ils vont venir vous chasser durant la nuit. Bye bye là.